Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction scanf. La fonction scanf est utilisée pour la saisie. Donc, pour que l'utilisateur du programme peut saisir quelque chose sur la console, il doit utiliser la fonction scanf. Donc, en premier lieu, nous allons déclarer trois types de variables. Une variable entière, une variable réelle, une variable de type caractère. Ici, nous allons demander à l'utilisateur de saisir une variable de type entière. Donc, nous allons utiliser la fonction scanf. Donc, ça ressemble un petit peu à la fonction printf, mais pour les paramètres, il y a une petite différence. Donc, on saisit ici le format, donc c'est pourcentage %d, puisqu'il s'agit d'un entier. Ici, nous allons lui donner l'adresse de la variable, donc c'est l'adresse de A. Donc, si j'exécute, par exemple, je compile et j'exécute ce programme, donc il m'affiche un curseur pour que je puisse saisir le contenu de la variable A. Donc, par exemple, 12. Et par la suite, elle passe à l'instruction getch. Et j'exécute. Et je ferme la console. Donc, dans ce cas, on a attribué la valeur 12 à la variable A. Donc, pour que mon programme soit bien présenté, donc je dois utiliser printf pour afficher un petit message à l'utilisateur lui informant qu'il s'agit d'une saisie d'un entier, par exemple. Donc, je peux lui écrire saisir un entier. Donc, c'est un message qui va informer l'utilisateur avant de lui donner la main de saisir le A, qu'il s'agit bien sûr d'un entier et non pas de quelque chose d'autre. Donc, je compile et j'exécute. Donc, ici, il m'affiche saisir un entier, c'est un message. Donc, ici, je comprends bien qu'il s'agit d'un entier. Je peux écrire la valeur d'un entier, 123 par exemple. Et ici, il passe à la fonction getch et par la suite, on quitte le programme. Donc, je peux faire la même chose pour la saisie d'un réel. Donc, printf. Donc, j'affiche à l'utilisateur un message lui informant qu'il s'agit bien sûr d'un réel. Donc, saisir un réel. Et je lui donne la main de saisir pour stocker la valeur du réel dans la variable, bien sûr, la variable b. Donc, puisqu'il s'agit d'un réel, c'est pourcentage f. Et ici, je lui donne l'adresse de b. Donc, vous faites attention, c'est la différence entre scanf et printf, c'est l'adresse. Pour scanf, on lui donne comme paramètre l'adresse. Et pour printf, on lui donne comme paramètre le nom de la variable. Donc, pour la saisie d'un entier, pour la saisie du réel, donc .5, getch et on quitte. Pour les caractères, donc je peux copier ce code. Je change seulement le nom du caractère, donc c'est pourcentage C, le format du caractère, et je lui affiche un message saisir un caractère. Donc j'exécute. Donc vous allez voir, pour la saisie d'un caractère, par exemple Z, donc il ne m'a pas donné la main pour saisir le caractère. Donc c'est un petit problème de la fonction scanf. C'est lorsque je réexécute pour vous faire une petite démonstration. Donc ici j'ai écrit 12 et j'ai frappé la touche entrée. Donc ici je vais écrire 12,4, je frappe la touche entrée. Donc une fois que je frappe la touche entrée, le scanf suivante qui va stocker le caractère va stocker le entrée comme étant un caractère dans la position C. Il ne me donne pas la main pour faire la saisie. Donc pour régler ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Après
ce scanf, je dois absorber ou bien je dois consommer le caractère saisi. Donc j'utilise getchar donc pour consommer. Donc nous allons revenir sur ça par la suite. L'entrée. Donc essayons de voir maintenant. Donc je 12 23,5. donc ici je peux écrire le caractère que je veux, getch, et je quitte mon programme. Donc c'est bien réglé maintenant à l'aide de getchar, mais ça peut me créer des problèmes que nous allons voir par la suite. Par exemple, si j'utilise 12 pour l'entier, 12,4, donc avant de terminer, je réexécute ce programme. Par exemple 12,4 espace 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 entrée. Donc ça me crée un petit de la même manière le problème, parce que j'ai utilisé plusieurs espaces après le scanf, et mais pour getchar il consomme seulement un seul caractère. Donc nous allons voir par la suite comment régler ce problème concernant scanf pour les caractères. Donc nous allons essayer d'afficher, de faire un petit affichage. Donc nous allons exécuter ce petit programme. Donc pour l'entier, j'ai saisi dans la valeur de A 12. Donc pour le réel, c'est 12,4. Pour le caractère, c'est par exemple le Z en majuscule. Donc A égale à 12, B égale à 11,4, C égale à C égale à Z. Ok, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.